Faso. Alors, c'est une joie pour moi de participer à cet événement de IFAF Nation. Et je réserve de très grandes surprises à mon adversaire. Alors, je vais lui montrer que l'UMMA et la lutte, ce n'est pas du MMA. Alors, merci. Donc, là maintenant, Monsieur Yaria, moi j'ai une on aura question. le prochain combat de la soirée. Je viens ici pour faire mon combat MMA avec Eric Favre Nation Quel est le MMA. programme de la saison prochaine pour le kickboxing sénégalais? Mon adversaire, Mano Israël, prépare-toi. Je vais te tabasser, je vais te frapper bien bon. Merci. Et le ton est donné. Nous passons au 8e combat de la carte dans la catégorie des lourds légers. J'appelle à occuper le coin bleu, lui qui combat sous le drapeau du Burkina Faso. Oui. Mano, the Blacksmith. Mano Israël, le 8e combat de la soirée. Mano Israël qui sera là pour le 8e combat de la soirée. Mano Israël qui va faire face à un autre lutteur sénégalais. Il s'agit de Petit Lo, le neveu de Modulo. Petit Lo qui est le neveu de Modulo, qui va faire face à Mano Israël. Modulo qui a combattu récemment. Donc il doit lui faire honneur quand même dans une autre discipline. Oui. Mais le nom reste quand même Mano Israël qui à est forte burkinabé. portée quand même. Mano Israël, félicitations. Félicitations. Une belle victoire. Donc Mano Israël qui nous vient du Burkina Faso, de Pitbull Gym, qui va affronter Serine Petit Lo, qui a 26 ans, 1m78, qui nous vient du Sénégal, de Mantis Martial Art. Mais il faut préciser surtout que c'est première expérience pour les deux combattants. Oui. Première expérience MMA pour les deux combattants. Expérience professionnelle. Exactement. Parce que Petit Lo a déjà fait quelques interclubs Oui. de MMA justement à Mantis, Mantis. Martial Art. Mais Exactement. en combat professionnel, En combat c'est professionnel. première expérience pour tous les deux. Exactement. Donc, il est là, Corias. Il est là, le grand champion. Il est là, celui qui a représenté ce soir dignement le drapeau sénégalais. Il est là, celui qui a représenté dignement le drapeau sénégalais. Serigne Ndiaye 2 Corias. Une belle victoire en 45 secondes. Il a battu son adversaire Pierre Fofé. Serigne Ndiaye, félicitations. Ouais, merci. Belle victoire en 45 secondes. Techniquement, quelle est ta réaction après cette belle victoire? Non, mais avant tout, je remercie mes coachs, vraiment. Oui. Parce que moi, c'est les coachs qui travaillent. Moi, seulement, je fais seulement. Oui. Mais alhamdoulilah, j'ai des bons coachs qui sont là, qui s'appellent Matar Montis. Oui. Merci Fou. Oui. Et mon père, qui m'a tous soutenu. Oui. Moustapha Gueye. Oui, vraiment. Je remercie particulièrement ma famille. Oui. De la reine Ma mère, mon père, surtout mes soeurs qui sont là-bas et mes frères. Oui. Qui sont tellement fatigués. La carte où j'avais comme le Médina, je remercie encore une fois, vraiment. Tu pensais que ça va être, ça allait être si facile, 45 secondes? Ah non, tu l'as maîtrisé, tu l'as moi je travaille. Tu sais pourquoi je travaille? Parce que moi, oui. ce que j'ai, c'est le travail. Le reste, c'est le bon Dieu. Ouais. Comme je dis souvent, la victoire, on va la trouver. Moi, je reste sur la victoire. Exactement. Quand je suis prêt, je cogne et je gagne. Vite fait, bien fait. Vite fait et bien fait. Une belle victoire. Hein? Tu l'as mérité. Ouais, merci mon gars, merci. Tu l'as bien mérité. Toi aussi, nous remercions beaucoup parce que c'est parti de nous. Exactement. Et dans notre pays, il fait un travail extraordinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je prie aussi pour que mes deux frères qui sont là-bas, Petit Lo et Arafas, Tafsir, oui. Pour qu'il y ait une belle victoire, vite fait, bien fait aussi. Exactement. Merci beaucoup le champion. Un grand merci. Merci beaucoup Corias. Merci Serigne Ndiaye 2, le grand champion. Maintenant, vous allez voir Petit Lo. Petit Lo, l'enfant chéri des Parcelles Assainies, du côté de Dakar. Petit Lo qui s'apprête à faire son entrée dans la cage face à Mano Israël. Mano Israël qui est déjà dans la cage en train d'attendre Petit Lo qui est son adversaire. On voit que les lutteurs sénégalais sont quand même en train d'entrer dans le MMA. Absolument. Oui, je pense que Reug Reug a montré la voie. Oui. Depuis 2019, il y a eu une belle dynamique sur le MMA avec Reug Reug qui a montré la voie et Bombardier d'abord. Bombardier qui a commencé, exactement. Bombardier, effectivement. Son gabarit, il a un problème d'adversaire, c'est vrai, exactement. Mais il peut, je pense, jusqu'à ses 50 ans continuer à faire du MMA. Oui. Et je pense que là, les lutteurs
ont compris que la lutte sénégalaise n'a pas trop de différence avec la même, à part le takedown. À part le takedown, exactement. À part le striking, le kickboxing. Mais le fait qu'on soit bare knuckle, vraiment sans gants, ça leur donne cette envie d'essayer le MMA où ils sont en gants, où ils découvrent aussi d'autres disciplines. Donc je pense qu'ils peuvent aller très loin en se donnant à fond aussi sur d'autres disciplines. Il faut qu'ils fassent du cross-discipline. Voilà. Ils viennent un peu au kickboxing, qu'ils fassent du jiu-jitsu. Ça allait être ma question justement, sachant que le kickboxing fait partie des disciplines à pratiquer pour le MMA. Voilà, c'est d'inciter justement ces lutteurs à rejoindre ces disciplines-là. Le kickboxing par exemple, pour faire des formations en travail de striking, travail debout. Précisément plus le K1 qui utilise des coups de genoux, qu'ils utilisent aussi en MMA. Donc je pense que le travail de collaboration entre les lutteurs et le kickboxing serait pas approprié mais bienvenu. Je pense qu'on doit arriver à un niveau où on doit faire une fusion du judo, jiu-jitsu, de la lutte, du kickboxing, de la boxe anglaise, pour qu'on se retrouve sur une table et discuter de ce mix martial. Parce que si tu manques un, on le voit dans tes combats. Ça se voit immédiatement. Et c'est des disciplines complémentaires. On doit se retrouver et se poser par rapport à ça. Exactement. En fait, toutes ces disciplines constituent un puzzle qui représente le MMA. Absolument. Et une seule pièce manquante, ça se voit que le tableau n'est pas parfait. N'est pas parfait. Dans quelques secondes, on aura le 8e combat de la soirée entre Mano Israël et Mohamed Diouf dit Petit Lo. Le 8e combat de la soirée. Donc, l'arbitre qui appelle les deux combattants au milieu, c'est parti pour le premier round. Premier round entre Mano Israël et Petit Lo. Est-ce qu'on aura un round d'observation? Est-ce qu'on aura un combat rapide comme le combat de Serigne Ndiaye 2 qui avait face à Pierre Fofé? Est-ce qu'on aura un combat physique et athlétique? C'est ce qu'on verra dans quelques instants. Mano Israël face à Petit Lo. Pour le moment, il s'observe, il se regarde. Pas d'hostilité, un low kick intérieur. Low kick intérieur hyper puissant, qui a décroché la jambe de Mohamed Diouf du sol. Exactement. Il doit riposter en faisant la même chose. Et oui, il a riposté. Il enchaîne des coups gauche-droite, des hypercules, enchaînement. Et oui, il a riposté automatiquement, Petit Lo. Il enchaîne. Étant avec un gabarit beaucoup plus petit, il doit chercher le rapprochement pour pouvoir travailler. Mano qui a enchaîné avec pas un low kick, mais un high kick. High kick, manque d'appui, il glisse. Il glisse. Je pense que depuis le départ, il cherche ce high kick là. Exactement. Parce que par rapport à sa taille. Exactement, il est plus à la portée du high kick. High kick. Petit Lo, qui l'amène au sol. Un takedown parfait. Et il va tenter un grand and pound maintenant pour faire une montée complète. Ou alors une demi-garde pour pouvoir enchaîner son grand and pound. C'est ce qu'il veut. Il veut monter sur lui actuellement. Petit Lo, il enchaîne des coups. Et c'est parti. Il va enchaîner certainement. Coup de coude. Coup de coude. C'est parti pour un grand and pound. Il va enchaîner. Gauche. Il enchaîne. Il faut qu'il sorte du triangle de corde. On dirait que Mano est en train de pratiquer du jujutsu en même temps. Absolument. Il est en train de pratiquer du jujutsu pour se défendre. Et c'est parti. Mais Petit Lo enchaîne avec des coups. C'est parti pour un grand end pound hyper puissant. On voit l'amplitude des coups. C'est pour définir la portée et l'impact que ça. L'impact. Si Petit Lo a un super avenir sur le MMA. Sur le MMA. Son gabarit et son agilité. Petit et crapu, voilà. Effectivement, son agilité. Malgré la défense de Mano Israël, Petit Lo continue à donner des coups. C'est la deuxième fois que je le vois combattre et il me fait un combat totalement différent du précédent. Il a fait un interclub justement chez Mantis. Exactement. Et là, il enchaîne avec des coups. Il enchaîne avec des coups. Il enchaîne avec des coups. Petit Lo enchaîne avec des coups. Il est sur son adversaire. Il enchaîne. Ça sent l'arrêt. Ça sent le TKO. Ça sent le TKO. Ça sent le chaos. Pour le moment, Mano Israël est en train de se défendre. Petit Lo est sur lui. Il faut qu'il sorte de ce triangle. Exactement. S'il ne sort pas de ce triangle, il risque de prendre un chaos. Le sol aussi est très très compliqué. Le sol vide ton énergie d'une façon exactement rapide. C'est pas la, il est en train de riposter par moment. C'est pas le même cardio qu'on utilise en striking qu'on utilise. Maîtrisé au sol par son adversaire Petit Lo. Il le maîtrise de par ses deux pieds croisés. Il pratique du jujutsu pour essayer de se défendre aussi en même temps. Eh ben, il n'a pas le choix. Au sol, on n'a pas d'autre choix que de... Il maîtrise, il essaie de bloquer son coup pour qu'il ne puisse pas s'appuyer, pour avoir assez de puissance. Exactement, il le colle à lui pour réduire même l'amplitude des coups. Je pense que si j'étais Petit Lo, je me serais mis complètement debout pour le takedown à nouveau. C'est de remonter sa jambe gauche à plat et se relever. Voilà, pour regagner de l'amplitude des points. Oui.
Et ça sera plus avantageux pour Petit Lo qui enchaîne encore une fois. Après, je pense que c'est des techniques qui viendront avec l'expérience. Aujourd'hui, c'est leur première expérience professionnelle. Ils n'ont pas encore toutes les clés, tous les atouts pour nous proposer ce type de technique. Mais on leur souhaite, avec le temps, avec ce type d'événement et de combat, de gagner en expérience. Absolument. Et qu'ils ne laissent pas le round se terminer aussi. Parce que l'autre va revenir avec une autre tactique. Exactement. Être, il reste 1 minute 25. Hein, c'est maintenant qu'il doit... Exactement. Et là, il doit enchaîner. Il doit enchaîner. Il doit faire son possible. Il doit faire son possible. On a quand même Israël qui essaie de... Quand même de voilà, c'est maintenant. Il doit rester debout. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il doit rester debout pour donner des coups. C'est ce qu'il est en train de faire. Il doit juste lever sa jambe. Même juste une jambe pourrait suffire à lui permettre de regagner de la distance afin de bien retravailler son ground and pound. Regagner de la distance et donner des coups, enchaîner des coups pour mettre KO son adversaire. C'est ce que Petit Lo doit faire face à Mano Israël. Pour le moment, il reste 47 secondes avant la fin du premier round. Et il faut savoir que le travail de sol est très, très, très énergivore. Exactement. Il faut avoir un cardio de malade pour pouvoir terminer un combat, parce que là, ça fait quand même plus de 3 minutes qu'ils sont au sol. Mano essaie une clé de bras qui n'a pas réussi. Ils n'ont pas trop de solutions là. Il reste 25 secondes. 25 avant secondes. La fin du premier round. Mohamed doit travailler. Il doit recommencer à travailler, même avec des coups de coude. C'est dommage, on ne les voit pas trop sortir. À cette distance, c'est ce qui serait intéressant, de mettre des coups de coude ici. D'ailleurs, Mano, jusqu'à présent, est en train de gérer le temps. Il respire. Il sait qu'il reste 10 secondes. Il reste quand même 4 secondes. Il sait qu'il reste. À force de rester comme ça, Petit Lo perd plus d'énergie que Mano. Exactement. C'est la fin du premier round entre Mano Israël et Petit Lo. C'est la fin du premier round entre Mano Israël et Petit Lo. C'est la fin du premier round. Fin de premier round qui était quand même de très belle facture. Oui, exactement. Voilà. On a eu un combat au striking, on a eu une amenée au sol. S'il était un peu plus appliqué, il aurait pu finir même le combat. Oui. Il aurait pu finir le combat. Exactement. Ici, par exemple, là, on voit au ralenti, il aurait dû utiliser ses coudes à cet instant précis, qui aurait fait mouche, parce que les coudes, c'est assez coupant, parce qu'on a l'os pointu de l'humérus, l'os du bras, qui est au bout et tout pointu, qui est comme une lame quand ça passe sur l'arcade ou sur la pommette. Ou même sur l'arête nasale. Et physiquement, quand même, on sent que Petit Lo est à l'aise. Oui, très à l'aise. Il est à l'aise physiquement. On sent quand même... Je vois un beau combattant qui peut aller très loin. Un potentiel, tu vois un potentiel. Mais pourquoi vous dites que Petit Lo a un avenir dans les MMA? Je pense qu'il a l'air de vouloir beaucoup apprendre. Je l'ai vu dans ses entraînements, qu'il essaie d'apprendre, qu'il essaie d'assimiler tout ce qu'on lui dit. Et aussi son agilité. Son agilité. Et son poids. Il est encore très jeune. Il n'est pas encore il n'a pas encore ce vécu-là dans la lutte. Dans la lutte, effectivement. Il peut vite pivoter dans voilà, exactement. Exactement. Parce que le fait de rester trop longtemps dans la lutte crée des automatismes naturels qu'on a du mal à s'en débarrasser quand on attaque le MMA. Depuis tout à l'heure, j'ai peur pour ce high kick que le gars cherche. Que Mano Israël est en train de chercher la garde depuis le début. Un low kick intérieur qu'il donne maintenant. En fait, il prépare son high kick grâce à ses petits low kicks. Et à un moment, exactement, c'est ce que j'avais dit. Depuis tout à l'heure, voilà. Il met le low kick pour enchaîner avec un high kick. Parce qu'il va s'attendre à ce que Petit Lo essaye de saisir, donc baisser ses bras pour saisir le low kick. Et là, il monte en high kick. Je pense que sur ce deuxième round, il va essayer de jouer la distance. Et les adversaires des lutteurs ont le même game plan. J'ai remarqué, ils enchaînent avec des low kicks pour se déplacer. Ils enchaînent avec des low kicks pour jouer sur les déplacements parce qu'ils ne veulent pas un combat corps à corps. Ils ne veulent pas. C'est à éviter. Quand on a un lutteur en face, c'est à éviter au maximum. À moins d'avoir une bonne défense de lutte. Exactement. Et là, jusqu'à présent, on voit Petit Lo qui lui aussi, par moment, joue sur ses déplacements. Et il est en train. Il cherche le high kick. Il veut esquiver le high kick. Il le cherche. Et là, il va directement, encore une fois, corps à corps. C'est ce que Mano Israël est en train de refuser catégoriquement. Il est en train de refuser catégoriquement le combat au sol. Et là, low kick manqué carrément ou esquivé par Petit Lo. Ça finit aussi beaucoup d'énergie quand on manque un low kick. Exactement. Et tu vois, on dépense plus d'énergie quand on loupe sa cible que quand on la touche. Exactement. Maître, je pense que Maître, tu sais, on interdit souvent ça à nos athlètes. Bah oui. Mais pas des coups gratuits. Gratuits, jamais. En tout cas, qu'ils ne prennent pas ce high kick là. Ils dépensent beaucoup plus d'énergie.
Et pareil, là, Israël est en train de dépenser de l'énergie. Oui. Et on espère que Diouf, Petit Lo, il a enchaîné tout à l'heure. Regarde bien. Les high kicks, il commence à les réussir quand même. Oui. Il commence à réussir ses high kicks, Mano Israël. Tu vois, un low kick intérieur qu'il donne. Ça fait très mal. Ça fait très mal, ces low kicks. Et on voit sur le low kick, il utilise l'amplitude complète et la rotation du corps. Est-ce que là, Petit Lo ne doit pas casser la distance pour aller directement vers son adversaire? Il est en train de perdre son round. Il est en train de perdre son round parce qu'il ne marque pas de points. Oui. Et il prend des low kicks. Il prend des low kicks, des high kicks. Il doit casser la distance et aller directement le maîtriser. Tu vois, le high kick qu'il enchaîne encore. Oui, le gars et encore, il se déplace. Il fait une feinte comme s'il voulait faire un takedown et il monte sur le high kick. Exactement. Je pense que c'est un game plan qu'il réussit. Hein, il est en train de réussir ce game plan au deuxième round. Petit Lo doit casser la distance et aller directement vers lui. Il doit casser la distance. Petit Lo n'a pas l'air d'être très... il n'est pas impressionné. Il est très conscient. Oui, pas impressionné. Il n'est pas impressionné. Mais ça peut être dangereux aussi parce que la garde est basse. La garde est basse. 3 minutes de combat dans ce deuxième round. Excès de confiance peut nuire justement lors du combat. Il faut rester lucide, il faut rester concentré. Surtout quand on a un mec qui envoie des low kicks de cette puissance et qui prépare des high kicks à tout moment. Et oui, il enchaîne avec un middle ou un low kick. Un low kick. Mais Mano Israël, il gagne des points là. Tu sais, un combattant, quand il mange plusieurs low kicks ou high kicks et tu sens que la puissance c'est son max et que tu es arrivé à manger ces high kicks, tu te dis tu gagnes en confiance. Oui, tu gagnes en confiance. Après c'est dangereux parce que tu sais pas lequel sera. Petit Lo est en train de perdre ce deuxième round. Il doit maintenant casser la distance et aller maîtriser son adversaire. Ouais, là, tu vois, encore une fois, high kick. Encore ce high kick. Riposte de Petit Lo, gauche-droite. Petit Lo perd ce round malheureusement. Pas beaucoup d'action de sa part. Plus de high kick, bien qu'il soit dans la garde de Petit Lo, c'est quand même pas comptabilisé, mais les jurys sont quand même vont plus avoir un penchant vers Israël que vers Mohamed Diouf pour ce round-là. Pour ce round. Oh, encore un high kick. Le beau high kick qui passe, mais dans le gant de Mohamed Diouf. Heureusement qu'il a une bonne garde, sinon. Il a le réflexe de lever son bras au dernier moment. C'est qu'il lui a sauvé, il a sauvé d'un éventuel KO. Je pense qu'il cherche un takedown là, mais c'est trop... Tu vois, on dirait que les high kicks font partie des points forts de Mano Israël. Il va changer maintenant, il va plus mettre un high kick, il va revenir il a changé de pied. Il va revenir sur un low kick intérieur. Il a changé de pied. Oui. Il va revenir sur un low kick et retenter plus tard le high kick. Exactement. Il reste maintenant 25 secondes avant la fin du deuxième round entre Petit Lo et Mano Israël. Petit Lo a gagné le premier round, mais là, en termes de points, Mano Israël a plutôt gagné le deuxième round. Ma question est, est-ce que Petit Lo est gaucher ou droitier? Ou droitier. Ouais, parce que pourquoi ça garde? Pourquoi cette garde? Je ne sais pas. Est-ce qu'il peut-être qu'il est gauche parce qu'il reste plus longtemps justement en garde gaucher qu'en garde droitier. Il a ce réflexe de revenir à gauche. Exactement. Mais c'est malheureusement, qui a un défaut parce que l'autre arrive à lui mettre de low kick jambe arrière hyper puissante. Oui, c'est ça. Voilà. Il aurait pu changer de garde pour éviter de prendre autant de high kick. Autant de high kick. Ouais. Et là, c'est la fin du deuxième round. Fin du deuxième round. Le troisième round qui sera très décisif. Il faut une accélération de Petit Lo pour éviter d'aller à la décision. Exactement. Et se voir peut-être voler cette victoire parce qu'il remporte le premier round aisément. Le deuxième round est un petit peu en faveur, j'ai envie de dire, de Mano Ismaël. Ouais. Israël plutôt. Oui. Et le troisième round sera décisif pour les deux combattants. C'est à celui qui donnera le plus et qui sera le plus précis. Exactement. Oui. Le troisième round sera décisif, effectivement. Le troisième round sera très décisif entre Petit Lo et Mano Israël. Un troisième round qui va les départager dans ce combat. Donc un troisième round qui va les départager. Mais on sent quand même Petit Lo physiquement, il a bien bossé. Oui, mais ce geste-là montre que ses jambes sont lourdes. Ses jambes sont lourdes. Oui. Et là... Le fait de les tirer à chaque fin de... Oui. Il faut aussi, vu sa corpulence et son morphotype, il est plutôt trapu, petit, donc du coup, même les ischio-jambiers ont tendance à vite se recrouviller au lieu de s'étirer. Exactement. Oui. Donc ce troisième round est très décisif entre Petit Lo et Mano Israël pour ce combat. Encore une fois, un high kick. Très beau réflexe du bras qui revient au bon Exactement. timing. Mais là, pour finir le combat, il doit casser la distance
Et aller directement. Il doit refaire exactement ce qu'il a fait en première reprise. Regarde bien. En première reprise, il doit reproduire exactement la même chose. Oui. Et pour casser la distance, c'est quoi la solution? Est-ce qu'il doit donner un coup pour aller directement vers son adversaire? C'est de préparer. Il a besoin de faire un jab. Exactement, jab, gauche-droite, préparé en anglaise pour se rapprocher. Pour se rapprocher de son adversaire. Je vois qu'il commence à mettre des low kicks. Tu vois, voilà. Il commence à riposter avec des low kicks. Tu vois, un high kick encore une fois. Il gagne des points. Oui, oui. Avec ses high kicks. Son game plan est clair. Hein. Il est là pour mettre que des high et des middle. Pourtant, il se vide plus. Donc, Petit Lo devrait pouvoir profiter de ça. De ça, effectivement. Donc, je pense que Petit Lo n'a pas encore le coup d'œil nécessaire pour voir à quel moment le timing, même quand il arme son high kick, au moment où il a bloqué, c'est de repartir tout de suite avant qu'il ne récupère ses appuis. Exactement. Et il n'a pas encore cette expérience-là, mais on lui souhaite que ça vienne justement. Tu vois, il enchaîne encore avec un high kick. C'était le bon moment. Le bon moment. Exactement, au moment où la jambe repart avant qu'il ne récupère ses appuis. Pour aller directement prendre ses jambes. Oui. Et là, maintenant, il enchaîne avec un low kick intérieur. Mano Israël. Jusqu'à présent, Petit Lo qui se déplace par moment, qu'il écoute. Il reste 3 minutes avant la fin de ce combat, avant la fin du 3e et dernier round. Il faut maintenant qu'il accélère. C'est maintenant qu'il doit travailler. C'est maintenant qu'il doit aller vers son adversaire. S'il veut gagner ce combat, c'est maintenant où il faut y aller. De son côté aussi, Mano Israël. Il fait le contraire de ce qu'il devrait faire. Il est plus petit et c'est lui qui recule. Exactement. Voilà. De son côté aussi, Mano Israël est en train de bien gérer son combat. Exactement. Il devait pas arrêter. Là, il devait continuer son action. Il devait continuer l'action et justement pour le ramener contre la cage. Exactement. Mano aussi, de son côté, est en train de bien gérer son combat. Encore un low kick intérieur qui passe. Il esquive. Voilà, il doit entrer. Il a le dos à la cage. Il a quelques centimètres de la cage. Il doit continuer son action pour pouvoir faire un contre-cage. Mano est en train de le bloquer avec des low kicks intérieurs. Il enchaîne. Il doit continuer. Le crochet droit. Encore. Il est droitier. Hein, il est droitier. Je pense, hein, il est droitier, oui, il est droitier. Mais non, est-ce que le staff ou bien le coach ne doit pas lui dire de foncer directement parce qu'il reste 2 minutes? Oui. Il devait plus changer de garde et maintenant et aller directement vers son adversaire parce qu'il reste maintenant 2 minutes. Parce que là, ils sont sur une garde de face, il faut qu'ils se remettent en garde garde opposée. Sur ces 2 derniers rounds, son adversaire a gagné beaucoup de points. Oui. Donc maintenant, c'est le moment maintenant de... Il reste presque 1 minute. En 3 minutes, il a mis que 4 ou 5 coups. Oui. Et sur les 4, il n'y a que 2 qui ont été significatifs. Encore, c'est maintenant. Voilà. Oui. Là, exactement. Exactement. Il ne doit pas sortir. Il ne doit pas sortir. Il le met voilà. au sol. Exactement. Il enchaîne. Il le met au sol avec Exactement. Cette fois-ci, il doit enchaîner avec il doit relever sa jambe gauche, la poser et sortir sa jambe droite de là. Exactement. Quitte à passer en demi-garde pour pouvoir travailler en hammer. Il doit travailler en hammer fist. Il est juste couché, en fait, et je veux bien comprendre pourquoi. Oui, là, il doit se relever et donner des coups. Il n'a pas de consigne de son coin. Qu'est-ce qui se passe? Il doit se relever et donner des coups. C'est sortir sa jambe de là, se mettre en demi. Exactement. Ou faire carrément une montée. Petit Lo doit se relever et donner des coups. Relève-toi plus. Il doit se relever plus que ça. Est-ce qu'il n'a pas les mains lourdes? Il reste 40 secondes. Il va lui tétaniser le glutéal, le muscle fessier. Exactement. Ah, il ne pourra pas marcher demain. Hein. Petit Lo doit se relever et donner des coups. Il reste 35 secondes, Petit Lo. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut marquer des points. Exactement. C'est maintenant. Relève-toi, Petit Lo. C'est maintenant. 27 secondes. 20 secondes. 20. C'est maintenant qu'il doit se relever. Mano Israël est en train de bien défendre d'ailleurs. C'est dommage, c'est dommage. Absolument. C'est dommage, il ne travaille plus, Petit Lo. Il reste 14 secondes. C'est dommage. Si c'est ça, il peut juste se relever. Exactement, voilà. C'est ça. Il doit se relever et donner des coups. Mano est en train de bien gérer le combat. À la fin du combat, 3 secondes, c'est fini. C'est fini. C'est fini, c'est la fin du combat. Ah, on risque d'avoir une décision partagée. Oui, très partagée. On risque d'avoir une décision partagée. C'est la fin du combat. Il a... Avec le takedown, quand même, il gagne un gros point. Oui.
Là, il a eu 1 minute sur les 5. C'est ça. Il a 1 minute de contrôle au sol, justement. Exactement. Il y a eu plus que ça en première reprise. Oui. On espère que ce sera suffisant pour lui. On espère bien. Voilà, que ce sera suffisant pour lui pour pouvoir remporter ce combat. Ce combat, effectivement. Mais quand même, on voit que lors du deuxième round, tout le deuxième round a été remporté par Mano Israel. Mais quand même, le premier round a été remporté par Petit Lo. Ouais. Maintenant, le troisième round était partagé. C'est partagé, ça va être une décision partagée. Oui. Ça va être une décision ça va partagée. être une décision très difficile. Hein. Oui, très très difficile, oui. Ce sera une décision très difficile entre Petit Lo et Mano Israel. Là, Allez, maintenant, il doit se relever il doit pour être debout. revendiquer la victoire. Exactement, exactement. J'invite tous les lutteurs à vraiment venir pratiquer du kickboxing. Du kickboxing. Ça va beaucoup aider. Oui. Pouvoir rester debout, donner des coups et savoir que personne ne pourra te faire de takedown parce qu'ils ont déjà les réflexes de lutteur. Exactement. Mais aussi leur apprendre à bloquer surtout les low kicks. Ils n'ont Oui. pas ce réflexe du blocage tibia ou du retrait de la jambe. Donc des stages kickboxing pour les lutteurs, ce serait avec plaisir. Exactement. Voilà, avec plaisir. Avec plaisir. J'accepte l'invitation. Merci pour l'invitation. Non, le kickboxing est inévitable dans le MMA. Oui. C'est inévitable. Ça s'est prouvé, ça s'est montré à travers ces combats. Ouais, la vie est tellement bizarre, Mohamed, je t'explique. Oui. Son père a travaillé avec le mien. Ah bon? Oui. Ah. Et du coup, plusieurs années plus tard, on se retrouve, lui et moi, à travailler. C'est le monde qui est petit. Exactement. Nos deux pères sont les pères fondateurs du kickboxing. Du kickboxing africain, exactement. Exactement. Comme quoi, la vie. Ah bah oui. Ah bah oui. La vie est quand même, la terre est un petit village. Et voilà, quand il m'a dit ça, j'étais impressionné parce que je me suis dit comment ça se fait qu'on se rencontre. En même temps, les choses étaient faites pour que ça arrive. Exactement. Pour que ça arrive. Oui. Et félicitations pour le travail avec Famora, qui malgré les différents bobos qu'il a, continue d'amener des athlètes, qui a amené Tafsirba, qui va combattre tout à l'heure, qui l'a amené jusqu'au championnat du monde. Encore félicitations. Et ce n'est que le début. Qui donne maintenant le Inchallah. verdict. Ah, on attend la décision. Les juges ont rendu leur décision unanime. Ah, surprenant. Unanime, surprenant. Et la victoire. Il a regardé, Oui, il a regardé Kasso. Il a regardé Mano. Voilà, il a regardé. Oui. C'est Mano Israel qui Il a remporte regardé, la victoire. il a Petit regardé Lo n'est Mano. pas du tout d'accord. Mano Israel qui remporte sa victoire. Le Sénégal qui a pris sa victoire. Oui, les low kicks, ça compte. Hein. Les low kicks et le travail du high striking. kicks qui comptent. Tu te diriges vers Rayon qui va regarder ce qui se passe. Merci beaucoup. C'est des arts martiaux mixtes, tout compte. Exactement, tout compte. Félicitations Il faut des points. Israël pour cet honneur qu'il vient de faire à son compatriote, Il faut des points. l'homme le plus fort du monde. Après le recordman de 241 kilos. Israël, quelles sont tes impressions? Alors, je ne peux donner mes impressions sans remercier l'auteur de ma victoire, le Seigneur Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Alors, je voudrais ensuite remercier et dédier cette victoire-là à ma maman qui m'a quitté il y a 3 ans. Elle a combattu contre un cancer de sein qu'il a emporté. Et je voudrais donner 50 000 francs de ma prime à une personne qui souffre de cancer. Je voudrais également remercier mon coach Henri Djala qui n'a cessé de m'encourager, qui a cessé de me soutenir. Remercier également mon coach Maurice qui s'est déplacé du Burkina pour venir m'assister ici. C'est lui qui m'a appris les premiers pas de la boxe et je le suis reconnaissant pour cela. Je voudrais aussi rendre hommage à Aaron Bibi qui est là, qui m'a soutenu, qui m'a relevé le moral. Je voulais beaucoup le remercier. Remercier mes frères et sœurs, David, Abraham, Salomon, Sandrine, Inès. Les remercier du fond du cœur pour cela. Israël, s'il vous plaît, merci beaucoup sur vos ovations. Mano Israel, par point, qui remporte la victoire face à Petit Lo. Donc, Alors, juste pour ce moment, nous allons Mano Israel, à côté alors, de nous, le coach Mano Israel qui est avec nous. Félicitations Merci. pour cette victoire face à Petit Lo. Merci, Quelles merci. sont vos impressions après cette victoire? Alors, les impressions sont naturellement un sentiment de joie. Oui. Et il y a eu beaucoup de travail derrière ce qui s'est passé ici.
beaucoup de sacrifices qui ont été menés. Oui. Et Dieu, par sa grâce, m'a fait l'honneur de gagner cette victoire-là aujourd'hui. Oui. Et on a vu dans ce combat que vous avez eu un game plan qui a beaucoup marché, une belle stratégie qui a bien marché. C'est-à-dire que vous avez fait du kickboxing, des high kicks, des middle kicks, des low kicks que vous avez mis en avant pour déstabiliser votre adversaire durant le 2e et le 3e round. Oui, exactement, c'était le game plan parce que c'est un lutteur. Donc déjà que j'ai l'avantage en taille de lui, il fallait que je travaille la distance et bien sûr travailler mes coups de pied pour pouvoir espérer m'en sortir. On a vu des tentatives, des multiples tentatives de high kick vu qu'il est effectivement plus petit, qui est à la portée. Mais on a vu que tu as plus travaillé sur la technique de jambes, dans low kick, high kick, mais pas beaucoup de boxe anglaise. Le but c'était de le maintenir à cette distance-là. Oui, justement c'était de le maintenir à la distance, mais également c'est un gaucher, parce que les gauchers sont très précis en anglaise. Donc je préfère utiliser mes pieds que en anglais. Les low kicks intérieurs surtout. Les low kicks intérieurs surtout. Parce qu'il avait... il avait son pied droit qui est en avant. Ouais. Non, et on voyait l'amplitude même du coup de pied que tu mettais. Ouais. Oui. Encore félicitations pour ce combat. Félicitations Mano. Merci. Et ça c'est le pays des hommes intègres qui gagne. Oui. L'homme intègre a gagné. Ouais, merci. Félicitations. Merci beaucoup. Félicitations Mano Israël. Une belle victoire face à Petit Lo. Ensuite, on aura maintenant le 9e combat de la soirée. Dans quelques instants, on va laisser le speaker continuer. Oui, ils nous ont coupé. Entre le sport et la santé, il n'y a qu'un seul pas. Faites du sport pour trouver de la santé et vice-versa. Et merci aussi à Gaston Productions qui, aujourd'hui, on lui donne le nom tout simplement du promoteur de la diaspora.